Bonsoir à tous. Sachez tout d'abord que nous avons quelques ennuis techniques qui désynchronisent donc le son de cette édition. Toutes nos excuses. L'actualité ce soir, elle est essentiellement politique, avec d'abord la visite dans notre pays du président ghanéen John Dramani Mahama, également président de l'exercice de la CEDEAO. Il a donc séjourné à Lomé, une visite de travail particulièrement chargée, au menu des entretiens, des rencontres. La présidentielle aura été le sujet de discussion entre le président ghanéen et la classe politique togolaise. Nous reviendrons tout à l'heure sur les déclarations au sortir de cette rencontre avec le président ghanéen. Avant de quitter Lomé, avant de quitter Lomé, le signal que le président ghanéen est arrivé donc à Lomé ce matin, accueilli à l'aéroport général d'Assingbe Yadema par son homologue togolais, Faure Gnassingbé. Voici les images de l'arrivée du président ghanéen dans la capitale togolaise ce matin. Images de l'arrivée du président John Dramani Mahama ce matin donc à Lomé accueilli. Vous le voyez à l'image par le président. Les deux hommes ont eu un premier entretien donc dans le salon d'honneur de l'aéroport avant que l'autre ne soit installé. Avant donc de se rendre à l'aéroport pour accueillir son homologue ghanéen, eh bien le président Faure Gnassingbé a conféré avec les représentants d'institutions de microfinance, vont aussi institutions toutes partenaires du FNFI, le Fonds national de la finance inclusive. Leur engagement a été salué par le chef de l'État. Écoutons le chef de la délégation, Yombo Oudalou. Il est aussi président de l'association professionnelle des institutions de microfinance du Togo, des propos recueillis par Ramdan Bassina. Nous venons d'être reçus par le chef de l'État dans le cadre des opérations du Fonds national de la finance inclusive. Et comme vous le savez, c'est les PSF, les partenaires des services financiers qui sont au devant des opérations du fonds. C'est dans ce cadre qu'on a été reçu par le chef de l'État. Et je vous dis qu'il y a eu des discussions franches et sincères. Et le chef de l'État a profité pour nous remercier dans le cadre de ces engagements que les PSF ont pris. Et il a exprimé sa joie à l'atteinte des résultats que nous avons atteints et exprimer aussi des perspectives dans le cadre des nouveaux produits que nous avons eu la chance de participer au Palais des Congrès, c'est-à-dire Agricef et Agicef. La présidentielle du 15 avril prochain, on en parle encore avec cette fois-ci la rencontre à l'ARAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, rencontre avec les représentants des candidats, des partis ou regroupements politiques en course pour le scrutin. C'est une séance d'explication, d'échange, en prélude au tirage au sort de l'ordre de passage des candidats sur les médias officiels. Que retient-on précisément? Le compte rendu avec Hervé. Le tirage au sort pour le passage des candidats à l'élection présidentielle sur les médias officiels va se dérouler le 26 mars prochain. Pour la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, il est impérieux que les partis ou regroupements de partis politiques en compétition s'imprègnent des procédures et modalités fixées par la HAC. En ce qui concerne les activités à diffuser sur les médias officiels, les candidats envoient au ministère de la Communication le programme des activités à couvrir. Ils ont droit à 6 reportages de 5 minutes chacun à la TVT et à Radio Lomé et une demi-page dans Togo Presse.
Pendant la campagne, les candidats ont droit à 3 interventions de 10 minutes sur chaque média officiel et une page entière dans Togo Presse pour leur publication. Les candidats disposent de 48 heures pour informer la HAC avant l'enregistrement sur les genres qu'ils auront choisis entre déclaration, entretien ou portrait. Sont interdits dans le décor de l'enregistrement les lieux officiels, drapeau du Togo ou couleur du drapeau, des portraits des personnes décédées ou messages sonores de celles-ci. Sont à exclure aussi des propos diffamatoires et injurieux vis-à-vis des concurrents et éviter de s'en prendre à eux nommément. Il faudra également éviter de porter atteinte à l'ethnie, à la région, à la religion ou au genre des concurrents nommément. Il est aussi interdit par la HAC d'introduire des sujets étrangers à la campagne à des fins de publicité commerciale. Tout ceci pour éviter des dérapages susceptibles de nuire au processus électoral. L'objectif est de garantir un accès équitable au traitement de l'information sur les médias officiels. Et le président de la HAC, de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, invite conformément aux dispositions de l'article 15 de l'arrêté fixant les conditions de production, de programmation, de diffusion des émissions, de publication des informations relatives à la campagne électorale sur les médias officiels pour l'élection présidentielle du 15 avril 2015, les responsables des partis politiques et des regroupements de partis politiques dont les candidats prennent part à l'élection présidentielle du 15 avril 2015 à communiquer à la Haute Autorité de l'audiovisuel le ou les noms de leurs représentants habilités à effectuer leur nom les différentes formalités. Ils en feront ampliation au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique et à la Commission électorale nationale indépendante. C'est ce que dit un communiqué de la HAC. Deuxième communiqué de la HAC ce soir, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication informe les partis politiques et regroupements de partis politiques dont les candidats sont retenus par la Cour constitutionnelle que le calendrier d'enregistrement des messages de leurs candidats se présente comme suit. 1. Dans les studios de Radio Lomé pour les messages à diffuser à Radio Lomé. Enregistrement du premier message le dimanche 29 mars 2015. Enregistrement du deuxième message le vendredi 3 avril 2015. Enregistrement du troisième message le jeudi 9 avril 2015. 2. Dans les studios de Radio Lomé pour les messages à diffuser à Radio Cara. Enregistrement du premier message le vendredi 27 mars 2015. Enregistrement du deuxième message le samedi 4 avril 2015. Enregistrement du troisième message le jeudi 9 avril 2015. 3. Dans les studios de la télévision togolaise pour les messages à diffuser à la TVT. Enregistrement du premier message le vendredi 27 mars 2015. Enregistrement du deuxième message le mardi 31 mars 2015. Enregistrement du troisième message le vendredi 10 avril 2015.